Saisissons les opportunités. Je salue la présence du représentant du bâtonnier adjoint pour le littoral, qui offre et qui a même écrit aujourd'hui, si j'étais bien lu, M. Zangué, des opportunités pour le coffee chat dès le mois prochain dans son cabinet, tous les vendredis. J'y serai, je vais mettre un peu mes champagnes du vendredi de côté pour être à droite. Je salue les 16 opportunités qui sont offertes. Et aujourd'hui, le bâtonnier, vous l'avez vu, soutient fermement la formation continue des avocats. Il était, je crois, la semaine dernière à Bamenda. Et je crois que nous devons, à chaque occasion, et surtout à vous, mes jeunes confrères, je ne suis pas venu à la licence avec ces connaissances que j'ai acquises sur le chemin. Chaque jour qui s'est passé, j'ai appris. J'ai ici devant moi M. Zoleko, qui m'a appris par exemple le contentieux fiscal. Parce que lorsqu'elle postulait, elle était tellement pointue que c'est elle qui faisait mes déclarations fiscales il y a 15 ans. Je crois qu'aujourd'hui, si on doit gagner la bataille dans laquelle vous êtes engagé, monsieur le bâtonnier, pour que l'avocat s'approprie ces champs de l'exercice, n'est-ce pas, de notre profession qui est le contentieux fiscal, mais Zoleko sera probablement parmi ceux qui ont de l'avance parce qu'ils se sont formés pour être de l'avant. Maître et madame la SO et madame de la banque, la NFC, je vous remercie pour vos propos tout à l'heure. Je voulais seulement prendre un cas de jurisprudence en prenant vos deux propos. Vos propos et la réaction de madame la présidente, qui est d'ailleurs très présente au bureau des avocats. J'apprécie beaucoup sa présence. Pour vous dire qu'effectivement, il est arrivé que des individus qui ont ponctionné dans le compte d'un défunt soient poursuivis pour détournement de deniers publics. Il faut qu'on sache cela. Il y a, je ne veux pas citer les cas de jurisprudence, mais vous le savez, chaque fois que quelqu'un décède, mais qu'il continue à percevoir, je ne veux pas parler du fonctionnaire, parlons du cas simple de la veuve. Mais c'est tous les jours. La veuve continue de percevoir la pension de son mari retraité. Vous avez vu que nous avons parlé de l'hypothèse d'un fonctionnaire qui avait son salaire, il est mort. Mais on parle du cas du fonctionnaire retraité dont la pension vient à continuer à pourrir. Si vous ne signalez pas à vos clients qui viennent vous requérir pour préparer des ordonnances d'avancement douanier, vous pourrez commettre une faute professionnelle. Je parle sous le contrôle de M. le bâtonnier. Parce que notre obligation en tant qu'avocat, c'est aussi de vérifier que oui, vous voulez des avancements douaniers, d'accord, mais ça compte à partir de quand? Ça porte sur quoi? Il s'agit des revenus qui viennent d'une administration publique, de l'État, du Trésor. Sur quelle période? Sinon, vous rendez complice de détournement des deniers publics. Parce que si c'est vous qui signez en bas de l'ordonnance, que vous l'allez soumettre au juge, avec effectivement la faute du banquier qui a mis le solde au jour de la requête, vous, en tant que professionnel, vous devez pouvoir extirper, n'est-ce pas, votre client de cette prétention faramineuse, même si en réalité ça guide souvent la gestion du quota de nos honoraires. Vous n'êtes pas entré dans le pacte de quota litis, évidemment. Donc, je voudrais simplement vous dire, mes chers confrères, que ce que nous faisons aujourd'hui nous permet d'être extrêmement prudents. Au-delà de la vigilance, d'être extrêmement prudents parce que nous pourrons nous rendre coupables de fautes professionnelles. Et c'était toute mon intervention.